أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Gaza gagnera, Inch'Allah, et c'est la promesse du Dieu. Maintenant, on va faire l'examen national, session rattrapage 2024 en mathématiques, concerne simplement les PC et les SPT, ou bien les sciences sexes en Tunisie, en Algérie, etc. C'est un examen national du Maroc. Commençons d'abord par l'exercice numéro 1. On a toujours 4 exercices. Commençons par l'exercice numéro 1. Dans l'espace rapporté à un repère autonomé OIGK, on considère les deux points A de coordonnées 1, 1, 0 et oméga moins 1, 1, moins 2 et le plan P d'équation x plus z moins 1 égale 0. 1, A. Vérifie que A est un point de plan P et donne un vecteur normal de P. A de coordonnées déjà 1, 1, 1, je vais remplacer les coordonnées de ce point dans l'équation cartésienne. On a ici 1 plus, à quoi égale z? C'est 0 moins 1. Et c'est vrai, égale 0, alors 100% A. Et dans P. Et dans un vecteur normal de P. Déjà, on a P d'équation cartésienne x plus z moins 1 égale 0. Ça veut dire quoi? On a 1 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z. Le coefficient de x, y, z moins 1 égale 0. Soit n de coordonnées 1, 0, 1. Un vecteur normal de quoi? De P. Passons maintenant à la question B. Montrer que la droite oméga A est perpendiculaire au plan P. Dans ce cas, je vais faire une petite représentation géométrique. Supposons que ça c'est le plan P. L'équation x plus z moins 1 égale 0. Et on a le vecteur normal. Son vecteur normal c'est n 1, 0, 1. Et montrons que oméga est perpendiculaire au plan P. Déjà, on a A un point de quoi? Du plan. Alors, montrons que, ça c'est oméga A. Supposons que oméga ici, il n'appartient pas au plan. Alors, oméga A est perpendiculaire. Pour que oméga A, la droite oméga A, perpendiculaire au plan P, 100% que oméga A, le vecteur, je parle de vecteur, oméga A est collinéaire avec le vecteur N. Alors, premièrement, commençons à... On va déterminer maintenant les coordonnées du vecteur oméga. Oméga A. Quelles sont ces coordonnées? Je commence par les coordonnées de A en éliminant ici les coordonnées de oméga. 1 moins 1, ça fait tout. 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 2, ça fait 2. Et déjà le vecteur unitaire N de coordonnées 1, 0, 1. Nous voyons ici que oméga A à quoi égale 2 fois n combiné entre les deux par un coefficient qui est égal à 2. Donc oméga A égale 2n. Alors, oméga A et n sont premièrement collinéaires. Ça veut dire quoi? Puisque n est perpendiculaire à P, alors 100% oméga. Oui, oméga A, le vecteur, même chose, il est perpendiculaire à P. Ça veut dire qu'il prouve que la droite oméga A est perpendiculaire au plan P. Passons maintenant à la question 2. Soit l'ensemble des points M de l'espace, vérifions. X carré, S de son équation cartésienne, X carré, plus Y carré, plus Z au carré, plus 2X, moins 2Y, plus 4z moins 3 égale 0. Question A. Montrer que S est une sphère de centre oméga et déterminer son rayon. J'ai ici plusieurs, au moins j'ai 3 méthodes. Je vais utiliser simplement une. Donc S est la sphère de centre oméga. Quelles sont les coordonnées? Je vais prendre toujours les coordonnées de les coefficients de x, y, z en les divisant ces coefficients par moins 2. Donc 2 divisé par moins 2. Moins 2 par moins 2. 4 par moins 2. À quoi égale? Minus 1, 1, and moins 2. Qui a quoi? Moins 1, moins 2. C'est oméga. Et c'est vrai, c'est oméga. Donc je vais supposer ici un point... je vais supposer un point D. Je vais supposer un point D.
de ces coordonnées. Donc, soit, ou bien je peux écrire simplement ici, soit. Alors, D égale oméga, car ces coordonnées c'est moins 1, 1, moins 2, égale oméga, ça c'est le centre. Et le rayon R à quoi égal, ou bien grand R à quoi égal, la racine de moins 1 des coordonnées du centre, moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 2 au carré, moins D, D c'est quoi? Moins 3. Qui est égal à quoi la racine? 1 plus 4, ça fait 6. Moins 1, c'est plus. 6 plus 1, ça fait 9, ça fait 3. Et enfin, donc, la sphère S est caractérisée par son centre oméga de coordonnées moins 1, 1, moins 2 et de rayon R à quoi égal 3. B. Montrer que P coupe S suivant un cercle de centre A pour déterminer son rayon. Premièrement, oméga A est perpendiculaire à P. On va faire une petite représentation ici. Ça, c'est le plan P qui passe par le OA appartient au plan P. Et oméga A, supposons ça c'est oméga, le point oméga. Et oméga A est perpendiculaire à ce plan. Et on a trouvé que oméga quoi est le centre de la sphère. Voilà, le centre oméga. Et de rayon à quoi égal? Au rayon R égale 3. Oméga est perpendiculaire à P. En même temps, A est un point à part, est un point de P. Alors, dans ce cas, A, c'est quoi? C'est le projeté orthogonal de oméga sur P. Alors, A est le projeté orthogonal de quoi? De oméga sur le plan P. Alors, la distance entre oméga et P, c'est quoi? C'est oméga A. Déjà, on a les coordonnées du vecteur oméga A. Oméga A, de coordonnées quoi? 2, 0, 2. D'où oméga A, la distance à quoi égale la racine 2 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, qui est égal à la racine 8, qui est quoi? 2, racine 2 ou bien la racine 8 directement. Avec oméga A strictement inférieur, ça c'est quoi? C'est une valeur strictement inférieure à 3. Racine 8 inférieure à 3, racine 9. Donc strictement inférieur à 3, ça veut dire que inférieur à 3, inférieur à R directement. Oméga A inférieur à R. Donc, la distance, oui, entre oméga et le plan P strictement inférieur à R. Alors dans ce cas, l'intersection entre S et le plan P suivant quoi? Un cercle gamma de centre quoi? C'est le même centre A. Voilà, de coordonnées 1, 1, 0 et de rayon R. Avec R à quoi égale la racine de R au carré moins D au carré. À quoi égale la racine? C'est quoi? 3 au carré. D c'est racine 8, le tout, au carré. Égale 9 moins 8, 1. Donc c'est 1. Alors S en intersection avec P, c'est quoi? C'est gamma de centre A, 1, 1, 0. Et de rayon R égale 1. 3. Soit QM, un plan d'équation x plus y plus mz moins 2 égale 0, m est un nombre réel. Donc QM est un plan d'équation cartésienne x plus y plus mz moins 2 égale 0. Question A. Vérifier qu'A est un point de plan QM pour tout M. Je vais remplacer les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont 1, 1, 0. Donc on a 1 plus Y, c'est quoi? 1 plus M fois 0 moins 2. À quoi égale 2? Moins 2, c'est 0. Avec M fois 0, c'est 0. Alors, A est un point appartient à quoi? A au plan QM. B. Déterminer la valeur de réel M pour que QM soit perpendiculaire au plan P. Premièrement, je vais déterminer le vecteur normal de quoi? Du plan QM, N',
soit n' de coordonnées. Ici, on a 1 et m. Un vecteur normal de quoi? Du plan QM. Je vais réaliser maintenant la condition pour que QM et P soient perpendiculaires. QM est perpendiculaire à P. Ça veut dire quoi? Le vecteur normal n' de QM est perpendiculaire en même temps au vecteur normal de P, qui est quoi? N. Ça veut dire que le produit scalaire des deux vecteurs est nul et 0. Avec n', déjà on a 1, m. Et le vecteur normal n, déjà le premier, c'est quoi? 1, 0, 1. Ça veut dire quoi? Ce produit scalaire, 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 0, plus 0, plus m fois 1, plus m, égale 0. Ça veut dire que m à quoi égal? Moins 1. Alors la condition pour que les deux plans soient perpendiculaires, c'est m égale moins 1. C. Existe-t-il un plan QM qui coupe la sphère S suivant un cercle de centre A? Justifié. Alors, soit on suppose, dans ce cas, raisonnement par absurde. Donc, soit QM coupe la sphère S suivant un cercle C de centre A et de rayon R'. On suppose simplement. Alors, dans ce cas, quoi? Déjà, donc, je vais faire une petite représentation. Ça, c'est QM. Et en même temps, on a, d'après la question précédente, A appartient de coordonnées quoi 1, 1, 0 est un point appartient à QM. Et déjà, on a, supposons que ça, c'est la sphère qui coupe le plan suivant le cercle C. Ça, c'est la sphère de centre oméga. Puisqu'il coupe de centre A, puisque le centre de cercle est A, alors 100% oméga A est perpendiculaire au plan QM. Et A, c'est le projecteur orthogonal de oméga sur QM. Alors 100% que la distance entre oméga et QM à quoi égale oméga A. Car A est le projecteur orthogonal de oméga sur le plan QM. Ça veut dire quoi? Que oméga A est perpendiculaire au plan QM. Premièrement, oméga A est perpendiculaire au plan QM. En même temps, déjà, on a oméga A est perpendiculaire au plan P, d'après la question 1b. Ça veut dire, alors P est c'est pas perpendiculaire, parallèle. P est parallèle à QM. Et on a A dans QM, et on a trouvé en même temps que A dans P en même temps. Ça veut dire que les deux plans QM et P ne sont pas parallèles strictement, ou bien strictement parallèles, les deux sont confondus. Car ils ont quoi? Un point commun entre les deux. Sont confondus. Quoi? Ils ont même équation cartésienne, ou bien les deux équations cartésiennes sont combinisées, ou bien en combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équation cartésienne de P, c'est x plus z moins 1 égale 0. L'équation cartésienne de QM, c'est quoi? C'est x plus y plus mz moins 2 égale 0. Ça veut dire les coefficients sont combinés entre eux. Donc, x, on a x, ça veut dire les multiplier par 1. Z, je dois les multiplier par 1. Alors, m doit être égal à 1. Par contre, où se trouve y? On n'a pas de y. Ça y est, ce qui est absurde, contredit. Donc, il n'existe aucun plan QM qui coupe la sphère S suivant un cercle C de centre A et un rayon, n'importe quel rayon R'. Et maintenant on est à l'exercice numéro 2. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E, x carré moins 4x plus 9 égale 0. Question 1. Vérifiez que le discriminant de l'équation E est delta égale de I racine 5 le tout au carré. Delta, c'est quoi? C'est moins 4 au carré, moins 4 facteur de 1 facteur de 9, à quoi égale? 6, 16, moins 36. Ça fait moins 20. Oui. Donc, sans parenthèse, pardon. Alors, delta à quoi égale?
Ici, I, c'est I au carré. 20, c'est quoi? 2 racine 5. Le tout au carré, c'est 4 fois 5 qui est égal à 20. Donc, qui est égal à 2I racine 5 au carré. C'est vrai. Question 2. Résoudre l'équation E. Alors, puisqu'on a delta égale 2i racine 5 au carré, c'est un nombre, elle a deux solutions. Donc, x1 à quoi égale? Moins b, ça fait 4, moins 2i racine 5 sur 2 fois 1, ça fait 2. Et x2 à quoi égale? 4 plus 2i racine 5, demi. Ça veut dire C2 moins i racine 5, ici par décomposition 2 plus i racine 5. Donc, S à quoi égale? 2 moins i racine 5 et 2 plus i racine 5. Tout. Dans le plan complexe rapporté à un repère autonomie direct UUV, on considère les points A, B, C d'affixes respectives A, B, C. Alors on a A d'affixe A à quoi égale 2 plus i racine 5. Le point B d'affixe B à quoi égale 2 moins i racine 5. Et enfin, le point C d'affixe C à quoi égale 2 moins racine 5. C'est un nombre réel pur et négatif. 1A. Vérifie que le module de A égale 3. Donc le module de A à quoi égale? C'est le module de 2 plus i racine 5. Et le module à quoi égale? La racine de la partie entière au carré plus la partie imaginaire au carré. À quoi égale la racine? 4 plus 5, ça fait 9. Et 3. Et enfin, le module de 3, de A, c'est 3. B. Montrer que le triangle OAB est isocèle. Le triangle est isocèle. Premièrement, on a ici A à quoi égale B bar. A, le conjugué de B, ou bien B, c'est le conjugué de A. A égale 2 plus i racine d, ici A. B égale 2 moins i racine 5. Alors, dans ce cas, le module de A égale celui de quoi? De B bar, qui est en même temps celui de B. Égale le module de B, égale le module de moins B en même temps. Donc, le module de A égale le module de B. C'est quoi le module d'un nombre complexe? Ça veut dire la distance entre les marges de ce point et O. Toujours, c'est A moins 0. Donc, OA égale OB. Alors, dans ce cas, OAB est un isocèle. C'est un triangle isocèle en quoi? En O. 2A. Vérifiez que A moins C sur B moins C égale I. A moins C sur B moins C. À quoi égale? A c'est quoi? C'est 2 plus I racine 5. Moins C, ça veut dire moins 2 plus racine 5. Sur B qui est quoi? 2 moins I racine 5. Moins C, ça fait moins 2 plus racine 5. Je peux simplifier par 2 moins 2, 2 moins 2. Je factorise ici par racine 5, il me reste 1 plus I. Ici 1 et ici I. Je factorise ici par racine 5, je commence par racine 5 qui est 1. Et le deuxième élément, c'est moins racine. Moins I, pardon. Moins I. Je vais simplifier par racine 5. Donc à quoi égale A moins C sur B moins C? C'est 1 plus I sur 1 moins I. Je vais multiplier par son conjugué ou bien je peux multiplier ici par quoi pour avoir 1 moins I? Je vais multiplier par moins I ici. Moins I. Et ici par moins I. Même chose. Je vais multiplier par moins I. Oui, je vais multiplier ici par moins I, ou bien par II. Donc, à quoi égale? Si je multiplie ici par moins I, ça fait moins I plus 1 sur, je vais garder ici 1 moins I, facteur de moins I. Je vais simplifier par les deux. Ici, j'ai 1 moins I, 1 moins I. À quoi égale 1 sur moins I, qui est quoi? I. Je vais multiplier ici par I. Donc, A moins C sur B moins C, à quoi égale? I. Et enfin, A moins C sur A1 égale I. Passons maintenant à la question B. Ça, c'est la question B. Déduire la nature de triangle ABC. Déjà, on a A moins C sur B moins C égale I. Ça veut dire que je vais étudier ici son module et son argument. Donc, le module de A moins C sur B moins C
égale celui de I. Et l'argument de A moins C sur B moins C, congruence, l'argument de I, mod de pi, ou bien modulo de pi. Alors, c'est quoi le module de A moins C? C'est le module de A moins C sur le module de B moins C. Géométriquement, c'est quoi? C'est AC. Et en bas, c'est quoi? BC. À quoi égale le module de I? C'est 1. Ici, l'argument géométriquement, c'est quoi? C'est CB, CA. CB, CA. C'est l'angle CB, congruence. L'argument de I, c'est pi demi. Mode de pi. Ça veut dire que AC, ça c'est AC égale BC. Alors AC égale BC et CB, ou bien CB égale CA, en même temps CBCA égale pi demi. Alors, le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle, ou bien est isocèle. En quoi? En C. Tout 3A. Déterminer la fixe de point D, image de B par la translation de vecteur CB. Supposons qu'on a le vecteur CA, pardon. Le vecteur CA. Et on a D l'image de B. Supposons on a ici un point B. Alors D c'est l'image de B par la translation du vecteur CA. Ça veut dire quoi? Ici, je peux trouver ici D. Tel que quoi? On a, puisqu'on a la translation, alors 100% on a BD. Le vecteur BD égale le vecteur CA. Ça veut dire la fixe de BD égale la fixe Z de CA. Ça veut dire quoi? ZD moins ZB, ça veut dire la fixe de D c'est petit d moins B égale A moins C. Je cherche simplement D, la fixe de point D. Avec D la fixe, voilà. Donc D à quoi égale? A moins C plus B. À quoi égale? C'est quoi A? 2 plus I racine 5, moins C, ça veut dire moins 2 plus racine 5, plus B, plus 2, moins I racine 5. Moins I racine 5, moins 1, moins 2, 1. Alors, D à quoi égale? 2 plus racine 5. Donc, déterminer la fixe de point D. Donc, la fixe de point D, donc D, la fixe petit d égale 2 plus racine 5. B. Montrer que ABCD est un carré. ADBC, pardon. AD est un carré. Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré. Par exemple, on a ADBC. Je vais prendre même forme géométrique ici. AC. Oui. AC. BD. Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré. Alors 100%, je dois montrer que deux côtés qui sont opposés sont égaux. Comme vecteur, BD égale CA. Et on a déjà BD égale CA ici. BD égale CA. En même temps, je dois montrer que deux côtés qui sont côte à côte sont égaux. CA égale CB. Ça veut dire ce quadrilatère est un losange dans ce cas. Après, je dois montrer qu'un angle, il existe au moins un angle droit comme CA, CB. On a déjà ces trois conditions. Déjà, on a, d'après la question 3A, on a BD égale CA. Alors, ACBD est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. De même, d'après cette question de B, on a CA égale CB comme distance. Et ça, c'est la deuxième condition. La troisième, et on a CB, CA. Donc, si on a cette condition, BA égale, ça c'est quoi? BD égale CA, ça veut dire un parallélogramme. Et on a CA de côté, ils sont côte à côte, sont égaux. Alors 100%, ce quadrilatère est un losange. Après, on a CB et CB, CA
Comme un angle égale pi demi, un angle droit, alors 100%, ça c'est un carré. Alors, d'après ces conditions, 1 et 2, d'après les 3, alors ACBD ou bien ADBC, n'importe quoi, ADBC ou bien ACBD est un carré. Quatrièmement, question 4. On pose xn égale a sur 3 à la puissance n, yn égale 1 sur 1 moins xn, avec un nombre entier naturel non nul. A, vérifier que xn fois xn bar à quoi égale, conjugué de xn égale 1. Déjà on a xn fois xn bar avec son expression. C'est quoi xn? C'est a tiers à la puissance n. Fois quoi? A tiers à la puissance n, le tout bar. Ça veut dire son conjugué. C'est a tiers à la puissance n fois a tiers bar le tout à la puissance n. Car on a z à la puissance n, le tout bar égale z bar, le tout à la puissance n. À quoi égale? Égale a tiers à la puissance n fois quoi? Ça c'est entre parenthèses, ça veut dire a bar sur 3 bar. 3 est un nombre réel simplement, sans conjuguer c'est 3. À la puissance n, c'est quoi? A tiers fois a bar tiers, le tout à la puissance n. Qui quoi? A bar, c'est quoi? A fois a bar sur 3. Sur le module de a au carré, le tout à la puissance n. Donc, xn fois xn bar à quoi égale? C'est pas 3 ici, c'est 9, pardon. 9 à la puissance n. C'est quoi le module de a? Déjà, on a calculé le module de a, c'est 3. Donc, 3 au carré sur 9, le tout à la puissance 9 neuvième, c'est 1, à la puissance n, c'est 1. Donc, et c'est vrai, x à la puissance xn bar égale 1. Et il reste simplement la dernière question. Montrons que yn plus yn bar égale 1. Je vais calculer maintenant. Yn plus yn bar, ça c'est pour tout n appartient à n étoile. Pour tout n appartient à n étoile. À quoi égale yn? C'est 1 sur 1 moins xn plus 1 sur 1 moins xn bar. Yn plus yn bar. À quoi égale? C'est 1 sur 1 moins xn plus 1 sur 1 moins xn bar. Je dois avoir un dénominateur commun 1 moins xn, facteur de 1 moins xn bar, ici 1 moins xn bar plus 1 moins xn. Ça me donne 1 plus 1, c'est 2, moins xn bar. Sur 1 fois tout, c'est quoi? 1 moins xn bar. Moins xn fois tout, ça fait moins xn plus xn bar. Moins xn fois moins xn bar, c'est plus. Déjà, on a avec xn bar, d'après la question précédente, égale 1. Alors, yn plus yn bar, à quoi égale? 2 moins xn bar, divisé par, ça c'est 1 et ça c'est 1. 1 moins xn bar, moins xn plus 1. Qui est 2 moins xn bar. 1 plus 1, c'est 2 moins xn bar, qui égale à 1. Donc, yn plus yn bar, à quoi égale? Donc. Et enfin, déduire la partie réelle de yn. Déjà, on a yn plus yn bar, à quoi égale? 2 fois la partie réelle de yn. À quoi égale en même temps? Égale 1. Ici, égale 1. Alors, la partie réelle de yn, à quoi égale? 1 demi. Merci. Et maintenant, l'exercice numéro 3. Une urne contient 8 boules. 4 boules blanches, 3 boules noires et une boule verte. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sont remises 3 boules de l'urne. Question 1. Vérifiez que le nombre de tirages possible est égal à 336. Premièrement, on a une urne qui contient 8 boules. On a 4 boules qui sont blanches, 3 boules qui sont noires et une qui est quoi? Verte. Donc on tire au hasard successivement, ils sont remises 3 boules de l'urne.
puisqu'on tire successivement et sont remises, alors on a un arrangement ici de 3 boules parmi 8. La première question vérifie que le nombre de tirages possibles est égal, donc c'est le cardinal de oméga qui est quoi? De tirer 3 boules. C'est un arrangement de 3 boules parmi 8. À quoi égal? 8 fois 7 fois 6 qui égale 100%. 3, 3, 6, 336. Question 2. Calculer la probabilité de l'événement A. C'est quoi l'événement A? Tirer 3 boules blanches. Alors je dois tirer une et une et une. Les 3 sont blanches. Blanche, blanche, blanche. Alors la proba de... Ça c'est l'événement A. Donc le proba de A c'est le cardinal de A dividé par le cardinal de oméga. À quoi égale le cardinal de A? C'est de tirer 3 boules A, 3 boules parmi combien de boules blanches qu'on a? 4 sur A3 parmi 8. Ça fait quoi? 4 fois 3 fois 2, 3 fois. Il faut avoir 3 facteurs ici. Descendants, voilà, 3 facteurs descendants. 4 fois 3 fois 2. Ici, 3 descendants comme on a ici. 8 fois, sans écrire 336 pour faire une petite simplification, fois 6. 3 fois 2, ça fait ici 6. Et je peux simplifier ici par 2. Par 4, oui, ici. Il me reste 1 sur, ici, il me reste 2 fois 7, ça fait 14. Alors, la proba de A égale 1/14e. Passons maintenant à la question 3. Montrer que la probabilité de l'événement B, tirer 3 boules de même couleur, et la proba de B est proba de B égale 5/56e. Déjà, on a l'événement B. On va voir tirer 3 boules de même couleur. Alors, je peux tirer 3 boules blanches, B, 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 ou bien 3 boules O. La disjonction, noir, noir, noir. Je ne peux pas tirer VVV car j'ai une seule boule verte. Alors, la proba de B, c'est toujours le cardinal de B divided by le cardinal de oméga. À quoi égal? De tirer A 3 boules parmi combien de boules blanches? 4, plus la disjonction, 3 boules, l'arrangement de 3 parmi 3 sur A3 parmi 8, le cardinal de oméga. À quoi égal ici? C'est 4 fois 3 facteurs descendants, 4 fois 3 fois 2, plus ça fait 3 fois 2 fois 1. Je peux ajouter le 1. Oui, ça c'est 8 fois, pour faire une petite simplification, fois 7 fois 6. À quoi égal? J'ai déjà ici 6 et déjà ici 6. Ça fait 3 fois 2, ça fait 6 fois 4. Et 6 fois 1, ça fait 6 fois 5. Je peux factoriser par 3 fois 2, qui est 6. Facteur de quoi? De 4 plus 1, ça fait 5. Sur ici 8 fois 7 fois 6, ça fait 5/56e. Et c'est vrai, donc la proba de B égale 5/56e. Et il nous reste maintenant quoi? La dernière question, question 4. Calculer la probabilité de l'événement C. C'est quoi l'événement C? Obtenir au moins 2 boules différentes. Alors ici j'ai 2 méthodes. La première méthode qui va prendre, voilà, c'est une méthode qui prend du temps, oui. Et la deuxième qui est réduite. C'est une méthode réduite, tout simplement. Donc la première, je peux avoir ici au moins 2 couleurs différentes. Ça veut dire que je peux avoir 2 blanches et l'autre B bar qui est non blanche. Ou bien je peux avoir une seule blanche et les autres non blanches. B bar, B bar. Maintenant j'ai fini à avoir les boules blanches et finalement je dois avoir les boules non blanches. Ça veut dire que je dois avoir les boules noires et vertes. J'ai simplement combien de boules vertes? Une seule verte et 2 noires. Ce sont quoi? Les 3 possibilités qu'on a. Avec ces 3 possibilités, on a un tirage qui est successif ou bien consécutif. Donc, je dois prendre en considération l'ordre. Ici, B bar se déplace suivant quoi? 3 cases. Alors, c'est 1 parmi 3. Ça veut dire 3. Ici, B que se déplace dans ces 3 cases. C'est 1 parmi 3 fois. Et ici, la boule verte qui va se déplacer dans les 3. Donc, c'est 1 parmi 3. Donc ça c'est la proba, donc le cardinal fois 3, le cardinal fois 3 et le cardinal fois 3. Ça c'est la méthode qui va prendre un peu de temps. On a ici une autre méthode. Je vais utiliser simplement, si on a toujours le mot au moins,
je dois penser directement à C bar. Ça veut dire c'est quoi? C'est l'événement contraire. L'événement contraire de C, c'est quoi? Obtenir C, c'est quoi? Obtenir deux couleurs au moins, deux couleurs différentes. Donc il suffit d'avoir ici deux couleurs ou bien trois couleurs qui sont différentes. Ici, C bar, l'événement contraire, c'est quoi? C'est d'avoir une seule couleur, une seule couleur. Ça veut dire quoi? C'est l'événement B. Donc, tirer trois boules de même couleur. Donc, c'est quoi? Elle est identique, cet événement est identique à B. Ou bien C bar et B, deux événements qui sont égaux. Donc, sont les mêmes. Les deux événements sont les mêmes. Alors, la proba de C, c'est quoi toujours? C'est 1 moins la proba de son événement contraire. À quoi égale 1 moins la proba de quoi? C bar, c'est l'événement B. Donc, à quoi égale 1 moins? Déjà, on a la proba de B égale 5 56e. À quoi égale moins 5 51 56e. Et enfin, la proba de C égale 51 56e. Avec la première méthode qui va prendre un peu de temps, nous arrivons au même résultat 51 56e. Et maintenant, on va faire le dernier exercice. C'est un problème, partie 1. Problème concerne les fonctions. La figure ci-contre représente les courbes C de G et C de H des fonctions G de X et H de X, représentées par X sur 1 plus X et ln de 1 plus X, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et la droite d'équation Y égale à X dans un même repère orthonormé. 1a. Justifier à partir de la figure ci-dessus que x sur 1 plus x inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal à x pour tout x dans moins 1 plus l'infini. Premièrement, je vais commencer par la fonction, ou bien la courbe qui est quoi en dessous. Donc, premièrement, on a c de g et en dessous de quoi? De la courbe de h. Point, virgule ou bien virgule. Ce dernier et en même temps en dessous de delta, représenté par l'équation cartésienne y égale x. C'est la bisectrice en même temps. Alors, mathématiquement, dans ce cas, je vais commencer par la fonction qui se trouve en bas. C de g, c'est quoi? C'est x divided by 1 plus x est inférieur ou égal à ln de 1 plus x, car il est en dessous, qui est en même temps inférieur less than x. Ça, c'est quel que soit x strictement supérieur à moins 1. B. On déduire que 1 plus x fois ln de 1 plus x moins x supérieur ou égal à 0. On a, quel que soit x strictement supérieur à moins 1, x divided by 1 plus x, voilà, less than ln de 1 plus x, avec, je ne vais pas ajouter, hein, avec 1 plus x comment? Strictement supérieur à 0, car 1 plus x à l'intérieur de ln. Et si je fais l'encadrement, x plus 1, je déplace moins 1 au premier membre, x plus 1 strictement supérieur à 0, oui. Alors, dans ce cas, x est inférieur ou égal quoi? À 1 plus x facteur ln de 1 plus x. Pourquoi? Car je déplace 1 plus x sans changement d'inégalité ou bien ordre. Car 1 plus x est positif. Nous cherchons quoi ici? 1 plus x moins x. Alors je vais déplacer x au deuxième membre. Finalement, 1 plus x fois ln de 1 plus x minus x est supérieur ou égal, is greater than 0. Alors il est supérieur ou égal à 0. Et c'est vrai, quel que soit x strictement inférieur à moins 1, non, supérieur à moins 1. Quel que soit x strictement supérieur à moins 1. Question C. C'est prouver que l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 inférieur ou égal à 1 pour tout x dans R. Alors, ils ont simplement remplacé x par l'expo de x. Donc, quel que soit x dans R, comment est l'expo de x toujours strictement supérieur à 0? C'est une égalité. Il vérifie si on a x, la variable, strictement supérieure à 0. Donc, implique, c'est pas équivaut, implique que l'expo de x est strictement supérieur à moins 1, supérieur à moins 2, moins 100. Alors, puisqu'il est strictement supérieur à moins 1, alors il vérifie si c'est une égalité. Alors, je peux remplacer dans ce cas x par l'expo. Donc, 1 plus l'expo de x, facteur ln de 1 plus l'expo de x, moins l'expo de x is greater than 0. Voilà.
Alors, on a quoi ici? Nous voudrons simplement, c'est pas supérieur ou égal à less than, inférieur ou égal. Alors, je vais multiplier ici par le moins. Ça veut dire que l'expo de x moins 1 plus l'expo de x, facteur de fois ln de 1 plus l'expo de x est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à moins 1. Et maintenant, l'exercice, la question 2. Soit un, la suite numérique définie par U0 égale 1 et la relation UN plus 1 égale G de UN. Quel que soit in, appartient à N. A. Montrer par récurrence que UN encadré par 0, bien compris entre 0 et 1, pour tout N dans N. Partiellement par récurrence. Pour N égale 0. Déjà, on a U0 égale 1, déjà encadré par strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Alors, cette proposition d'inégalité, elle est vraie pour n égale 0. On suppose que un comprend entre 0 et 1 pour un n dans n et montrons que un plus 1 strictement supérieur inférieur ou égal à 1. Je vais travailler simplement avec la fonction g. Déjà, on a pour tout n dans n, on a un déjà d'après la supposition compris 0 et 1 implique quoi? Que g de un encadré par g de 0 est inférieur ou égal à g de 1. Pourquoi? Déjà, on a et g de x est strictement croissante. Croissante. Sur l'intervalle moins 1 plus 9. Comme ici, la fonction est strictement croissante. Alors, elle va garder le même ordre, bien la même inégalité strictement inférieure et inférieure. Ça veut dire, c'est quoi ça c'est un, oui, pardon. Donc, c'est quoi g de un? C'est un plus 1 strictement supérieur. G de 0, c'est 0, d'après la courbe. Et g de 1, si je prends ici, je remplace 0, je le mets dans 0. Et g de x égale x, ça y est, voilà, g de x égale x sur 1 plus x pour tout x supérieur, appartenant à R privé de moins 0, ou bien moins 1 plus l'infini. G de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1 demi. 1 demi qui est strictement inférieur ou égal à 1. Alors, un plus 1, strictement inférieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas, un comprend entre 0 et 1, quel que soit n dans n. La question suivante, B. Montrer que la suite un est décroissante. On peut utiliser la question A1. D'après 1, A, oui, d'après A1, on a x sur 1 plus x. Je vais prendre simplement x sur 1 plus et la fonction x est inférieure ou égal à x pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 ouvert plus l'infini. C'est ici x sur 1 plus x inférieur ou égal à x. Ça veut dire quoi? On a déjà eu n encadré par 0 et 1. Ça veut dire que un est strictement supérieur à moins 1, car cet intervalle inclut dans moins 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'il vérifie l'inégalité. Ça veut dire que un sur 1 plus un en même temps inférieur ou égal à un. Ça veut dire quoi? un sur 1, c'est g de un. La fonction g de x égale x sur 1 plus x. Alors g de un égale un sur 1 plus un est inférieur ou égal à un. Déjà, on a g de un égale un plus 1. Ça veut dire que 1 plus 1 inférieur ou égal à un. Et ça, c'est pour tout n dans n. Alors, dans ce cas, un est décroissante. Et décroissante pour tout n dans n. La question c'est, on déduire que la suite un est convergente. Déjà, elle est convergente. Un est décroissante et minorée par quoi? Par 0. Alors, un
est convergente. Et la dernière question de la question 2, D. La dernière sous-question de 2. Déterminer la limite de un, limite de un en plus l'infini à quoi égal. Il faut vérifier ici 4 conditions car on travaille sur une suite récurrente avec la fonction g. G déjà est continu. Sur i, l'intervalle qui est 0, 1, ou appartient un. En même temps, on a g de 0, 1. À quoi égal? L'image de 0, c'est 0. Et la fonction strictement croissante, elle va garder le même ordre, donc c'est 0. Et l'image de 1, c'est 1,5. Alors, g de i, ça c'est i, qui est 0, 1, inclus dans 0, 1,5, inclus dans 0, 1, inclus dans i. Alors, il vérifie la deuxième condition. La troisième, déjà on a u0 à quoi égal, à quoi égal, à quoi égal, u0 à quoi égal, égal 1, appartient à i. Et enfin, un est convergent. D'après ces trois conditions, alors un est convergente et sa limite, je vais prendre sa limite L ou bien X, telle que g de X, il vérifie X, cette limite vérifie g de X égale X. Comment g de X égale X? Ça c'est C de G et ça c'est la courbe de G. Ça veut dire la bisectrice et c'est G. G de X égale X, ça veut dire l'intersection entre les deux courbes. En quel point? En 0. Ça veut dire que X égale 0. Et enfin, la limite du n en plus l'infini égale 0. L'exercice partie 2. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale l'expo moins x ln de 1 plus l'expo de x. Soit si le f se couvre représentatif dans un repère autonormé OIG. 1. A. Calculez f de 0 et vérifiez que f de x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. F de 0 égale l'expo moins 0, c'est 0. ln de 1 plus l'expo de 0. Ça fait ln de 2. Et vérifier que f de x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. Donc, quel que soit x dans R, on a l'expo de x strictement supérieur à 0. En même temps, l'expo moins x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 1 plus l'expo de x strictement supérieur à 1. En même temps, l'expo moins x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que ln de 1 plus l'expo de x strictement supérieur à 0. J'introduis ici la fonction ln. ln de 1, c'est 0. ln, c'est une fonction strictement croissante et elle va garder le même ordre. Et l'expo moins x toujours strictement supérieur à 0. Et enfin, l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x, une valeur strictement, les deux positifs, strictement positif. Donc, f de x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. B. Montrer que la limite en moins l'infini de f de x égale 1, puis donner une interprétation géométrique. La limite en moins l'infini de f de x égale. C'est la limite en moins l'infini de quoi? De l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x. Ici, la limite en moins l'infini de l'expo moins x, ça sera plus l'infini, ça sera plus l'infini. Ici, l'expo en moins l'infini, c'est 0. ln de 1, il me reste simplement 0. Donc, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, à quoi égal? Je vais avoir une autre méthode. Donc, c'est la limite en moins l'infini de ln de 1 plus l'expo de x divided by l'expo de x. Je déplace l'expo moins x en bas. Avec l'expo de x tend vers 0. Avec un petit changement de variable, ça c'est la limite quand grand x tend vers 0. Alors, l'expo de x, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0. De ln de 1 plus x divided by x. Écoule quoi? 1, c'est une limite usée. Pourquoi? Car en posant quoi? X avec x égale l'expo de x et grand x, lorsque petit x ici tend vers moins l'infini, petit x, voilà, tend vers moins l'infini, équivaut que grand x tend vers 0. Alors dans ce cas, on peut avoir pour changement de variable, ln de 1 plus x sur x avec x tend vers 0, c'est 1. Et enfin, la limite en moins l'infini de f de x égale 1. Interprétation géométrique. Donc, C de f admet une asymptote horizontale.
d'équation y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante, question C. Montre que la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Puis donner une interprétation géométrique. La limite en plus l'infini de f de x. À quoi égale? C'est la limite en plus l'infini de l'expo moins x ln de 1 plus l'expo de x. Même chose. X tend vers plus l'infini, alors l'expo, ça sera moins l'infini. L'expo de moins l'infini, ça c'est 0. Et ici, e de x tend vers plus l'infini avec 1 plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminé. Même chose. Je vais faire ici déplacer l'expo moins x en bas. Donc c'est la limite en plus l'infini de ln de 1 plus l'expo de x sur l'expo de x. Dans ce cas, on pose. Je vais poser 1 plus l'expo de x représente grand x. 1 plus l'exposé égale grand x. Ça veut dire quoi? Pour exprimer l'expo de x simplement, c'est quoi? C'est grand x moins 1. X tend vers plus l'infini. 100% dans grand X lorsque X tend vers plus l'infini avec l'expo plus l'infini plus 1 plus 1, grand X, même chose, tend vers plus l'infini. Alors, donc la limite en plus l'infini de f de x, petit x tend vers plus l'infini, égale à la limite quand grand X tend vers plus l'infini, en remplaçant l'expo de x par grand X. 1 plus grand X, c'est pas, non, ça c'est grand X, 1 plus e de x c'est grand X. Le tout divisé par e de x, quoi, qui est grand X moins 1. À quoi égale? C'est toujours 0. Mais il faut arriver aux limites fondamentales ou bien limites usuelles. Quand grand x tend vers plus l'infini de quoi? Ln de x divided by x fois x sur x moins 1. À quoi égale ln de x sur x en plus l'infini, c'est limite usuelle, tend vers 0. X sur x moins 1, c'est une fonction rationnelle. Donc le terme de plus haut degré, c'est celui de terme de celui de plus haut degré, c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. Elle me donne quoi ici? 0. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de ln de grand x sur grand x égale 0. Et la limite en plus l'infini de grand x sur x moins 1 égale la limite en plus l'infini de x sur x égale 1. Et enfin, la limite de f de x en plus l'infini, ça fait 0. Donc, la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Interprétation géométrique. Toujours, je dois représenter deux traits. Donc, la courbe de f, interprétation géométrique, admis une asymptote horizontale. Même chose. Comme en moins l'infini. D'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. La question de A. Montrer que f' de x égale 1 sur 1 plus l'expo de x moins l'expo moins x ln de 1 plus l'expo de x pour tout x dans R. Donc, quel que soit x dans R, premièrement, la fonction est dérivable sur R. Donc, f' de x à quoi égale? C'est l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x, le tout prime. Alors, dans ce cas, f' de x sous forme de multiplication de deux fonctions u fois v, u' fois v plus v' fois u. L'expo moins x', ça fait moins l'expo moins x fois quoi? Ln de 1 plus l'expo de x plus l'expo moins x pour la dérivée. La dérivée c'est 1 plus l'expo de x prime sur 1 plus l'expo de x. Ln de u prime, ça fait u prime sur u. À quoi égale ça fait, on a quoi? Nous voudrons avoir l'expo moins x, 1 sur 1, oui. Alors dans ce cas, à quoi égale moins l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x plus l'expo moins x fois quoi? 1 plus l'expo de x prime, ça fait simplement l'expo de x, car la dérivée de 1 c'est 0, l'expo de x c'est x. 1 plus l'expo de x. L'expo x fois l'expo moins x, c'est 1. Je vais commencer par le deuxième terme. C'est 1 plus l'expo de x moins l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x. Et ça, c'est pour tout x appartient à R. Et ça, c'est l'expression de f' de x. B.
Vérifie que f' de x égale l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus l'expo de x sur l'expo de x facteur de 1 plus l'expo de x. Simplement, ils ont avoir un dénominateur commun. Déjà, on a f' de x égale 1 sur 1 plus l'expo de x. Moi, je vais remplacer, au lieu d'écrire l'expo moins x, c'est 1 sur... Donc, ln de 1 plus l'expo de sur l'expo de x. Et ça, c'est quel que soit x dans R. Pour avoir un dénominateur commun qui est l'expo de x facteur de 1 plus l'expo de x. Ici, ça c'est l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus expo de x. Mais c'est vrai, donc f' de x égale quel que soit x dans R. C. Déduire que f est strictement décroissante sur R. On peut utiliser la question 1C de la partie 1. D'après 1C déjà 1C déjà on a l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus l'expo de x est une expression qui est inférieure ou égale à 0, quel que soit x dans R. On va voir si cette fonction s'annule en un point, ou bien en des points qui sont des points particuliers, ou bien elle ne s'annule jamais. La fonction, on a, donc à propos, déjà on a, d'après la question 1, oui, 1, B, on a L est 1 plus x fois ln de 1 plus x moins x supérieur ou égal à 0. Alors, on a ici la combinaison entre deux fonctions. On a la fonction x sur 1 plus x et la fonction h de x qui est ln de 1 plus x. Ça veut dire on a c'est quoi? Ça revient de quoi? De l'intersection de deux fonctions. Ça veut dire c de g, la courbe de g et la courbe de h. Donc la courbe de g et la courbe de h sont en intersection si seulement si quoi? Au point x égale 0. Donc cette expression, alors 1 plus x facteur ou la fois ln de 1 plus x moins x égale 0 équivaut que x, on a une seule solution, x égale 0. Même chose, de même. Soit je fais supérieur ou bien inférieur, je vais multiplier par le moins. De même, x moins 1 plus x fois ln de 1 plus x est égal à 0. Même chose, si x égale 0. Alors, je vais remplacer x par l'expo de x. Alors, l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus l'expo de x égale 0. Si, c'est pas x, c'est simplement cette expression qui est l'expo. Ce qui est absurde car la fonction l'expo de x strictement supérieure à 0, quel que soit x dans R. Alors la fonction l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus l'expo ne s'annule jamais. Alors elle est toujours strictement inférieure à 0, quel que soit x dans R. Et puisque le numérateur est strictement inférieur à 0, et en même temps on a déjà l'expo de x fois 1, le dénominateur strictement supérieur à 0. Même chose, quel que soit x dans R. Alors, cette fraction est strictement inférieure à 0. Alors, l'expo de x moins 1 plus l'expo de x fois ln de 1 plus l'expo de x, le tout divisé par l'expo de x facteur de 1 plus l'expo de x, strictement inférieur à 0. Ça veut dire que f' de x strictement inférieur à 0. Alors, dans ce cas, on peut dire que f est strictement décroissante sur R. 3a.
Déterminer l'équation de la tangente T de CDF au point d'abscisse 0. Donc la tangente, c'est quoi son équation? Égale f' en 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors y à quoi égale? C'est quoi f' de 0? Nous avons déjà l'expression de f', donc f' de 0, donc c'est 0, c'est 1. Moins 1 plus 1, ça fait 2. ln de 2, même chose, sur, ça c'est 1, 1 plus 1 sur 2. Fois quoi? X moins 0, plus, déjà on a f de 0 égale ln de 2. Si je remplace ici 0, il me donne 1, ici ln de 2. Ça c'est l'expression de la tangente qui passe par le point A, de point A ou bien n'importe quel point de coordonnées 0 et ln de 2. Question B. Vérifiez que T passe par le point A de coordonnées 1, 1 demi. Déjà, on a l'équation cartésienne de cette tangente. Alors, je vais remplacer x par 1. Donc, soit x égale 1. Alors, dans ce cas, y à quoi égale 1 moins, ça fait 1 demi moins ln 2 par décomposition. Et ici, 1 demi moins 2 ln 2 sur 2, c'est moins ln 2 fois 1. Et c'est rien. Plus ln de 2. À quoi égale 1 demi. Et c'est vrai, si je remplace x par 1, elle me donne son ordonnée qui est 1 demi. Alors, A de coordonnée 1, 1 demi appartient à la tangente. La question suivante. C'est construire. On va construire maintenant quoi? Construire T1 dans le repère, on prend ln2 presque 0,7. Oui, ça c'est la courbe. On va construire maintenant la courbe. Ça, c'est la courbe comme ça. L'axe des x. Et on a l'axe des ordonnées. Y. Ici, on a quoi? On a 1, 2, 3, et ainsi de suite. 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Même chose ici. Comme ça. Et comme ça. Comme ça, on a. La fonction, je vais redresser de nouveau le tableau. On n'a pas dressé le tableau de variation. Alors, x, on a moins l'infini jusqu'à plus l'infini. F' de x strictement inférieur à 1, strictement décroissante. Ça, c'est la variation de f de x. Au voisinage de moins l'infini, c'est, je crois, 1. Mais oui, c'est 1. Et au voisinage de plus l'infini, c'est quoi? On a 0. Alors, elle a admis une asymptote horizontale d'équation x égale 0 au voisinage de plus l'infini, une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus, y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Ce sont les asymptotes au voisinage de plus l'infini. Y égale 0, l'axe des abscisses, et y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Comme ça. Donc, y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Je dois représenter en même temps la tangente. Ça c'est, il nous a demandé de représenter la courbe en même temps. La tangente T, oui. La tangente c'est quoi? Déjà la tangente d'équation cartésienne quoi? 1 demi moins 2 tant. C'est presque la tangente, donc tangente d'équation Y, presque moins 0,1, c'est une valeur inférieure à 0, négative, fois x plus ln2, qui est presque 0,7, 0,69, presque 0,7. Donc moins 0,1, ça fait moins 1 sur 10. Alors je vais prendre ici au point 0, les marges de 0 c'est ln de 2, ln de 2 c'est 0,7, ça c'est ln de 2. Donc on va descendre maintenant d'un carreau, hein, oui, et suivant les x de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Alors dans ce cas, je vais, voilà, relier entre les deux points. Ça c'est quoi? La tangente. Ça c'est la tangente qui passe par ce point. Son ordonnée à l'origine, c'est ln de 2.
Ça, c'est la tangente T. Ici, je peux écrire, voilà, la tangente d'équation y à quoi égale 1 moins 2 ln 2 demi x plus ln de 2. Il passe par ce point, comme ça, et devient de plus en plus proche de cette asymptote. Même chose, ici, il passe par cette tangente et devient de plus en plus proche de quoi? De la deuxième asymptote qui est l'axe des abscisses. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est la courbe de f. En même temps, j'ai représenté la tangente. La question suivante. A. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle J. 4. A. Premièrement, f est continu sur R. Deuxièmement, f est strictement monotone ou bien décroissante. Les deux sont valables sur R. Alors, L, ça veut dire la fonction f, elle admet une fonction réciproque. F moins 1 définie sur un intervalle J à quoi égal, qui est quoi? F de R. F de R, c'est quoi moins l'infini? Donc c'est 0. 1. Je vais commencer par la valeur inférieure. Vérifier que f moins 1 est dérivable en ln2 et calculer f moins 1 prime de ln2. B. Premièrement, f est dérivable sur R, quel que soit x dans J, qui est quoi? Dans R, quel que soit x, pardon, dans R, on a f' de x strictement inférieur à 0, ça veut dire que f' de x est différent simplement de 0. Car on a f' ici, strictement, ne s'annule jamais. Alors, f-1 est dérivable. Oui, f-1 est dérivable en ln de 2. Et f-1 prime de ln de 2 à quoi égale? Égale 1 sur f' de f-1 de ln de 2. Déjà, on a f de 0. On a trouvé que f de 0 égale ln de 2. Ça veut dire f-1 de ln de 2. J'introduis ici f-1, f-1. f-1 va éliminer ce f. Cette fonction f, il me reste simplement 0. Donc f-1 de ln 2 à quoi égale? 0. Alors, f-1' de ln2 égale 1 sur f'. C'est quoi f-1 de ln de 2? C'est 0. Je peux calculer maintenant f'. Nous avons déjà calculé f' de 0, ça c'est f' de 0. D'après l'équation de la tangente, f' de 0 égale 1 moins 2 ln2 divided by 2. Et enfin, f' moins 1' de ln2, 1 moins 2 ln2 demi. 5, oui. Nous avons maintenant soit lambda réel strictement supérieur à 0. A. Vérifier. Vérifier que 1 sur 1 plus l'expo de x égale l'expo moins x sur 1 plus l'expo moins x. C'est très très simple. On a 1 sur 1 plus l'expo de x égale, je peux multiplier en bas par l'expo moins x moins 1 plus l'expo de x. À quoi égale l'expo moins x fois par distributivité, ça c'est l'expo moins x, et l'expo moins x fois l'expo de x, c'est 1. Je vais commencer par deuxième, donc 1 plus l'expo moins x. Ça c'est pour tout x strict appartient à R. B. Montrer que l'intégrale 1 égale, donc l'intégrale de 0 lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivé de x à quoi égale? C'est l'intégrale de 0 lambda pour la deuxième expression qui est l'expo moins x sur 1 plus l'expo moins x, la dérivée de x. À quoi égale? C'est l'intégrale de 0 lambda. Ça c'est quoi? Ça c'est, je peux écrire moins l'expo moins x avec ici. En écrivant oui, ici, je peux ajouter ici le moins. 1 plus l'expo moins x dérivé de x. Pourquoi?
car je fais sortir ici le moins. C'est quoi moins l'expo? C'est 1 plus l'expo moins x prime. La dérivée de 1 plus l'expo moins x, c'est la dérivée de l'expo moins x qui est moins l'expo moins x sur 1 plus l'expo moins x. Car je trouve que la dérivée du dénominateur nous donne le numérateur. Donc, u' sur u, la fonction primitive, c'est ln de la valeur absolue de u. Donc, à quoi égale l'intégrale, c'est pas l'intégrale, égale moins, directement la fonction primitive, c'est ln de la valeur absolue. Et puisque 1 plus l'expo moins x est strictement positif, sans valeur absolue, 1 plus l'expo moins x. Entre quoi? 0 et lambda. À quoi égale moins? Je fais maintenant le calcul par lambda. Je vais commencer par lambda. Donc, moins ln, moins ln de 1 plus l'expo moins lambda, moins avec le moins, ça sera plus ln de 1 plus l'expo de 0, c'est 1. Oui, qui me donne quoi? Alors, l'intégrale de 0 lambda, ici, c'est pas lambda, 1 plus l'expo de x, dérivée de x, à quoi égale? ln de 2, je commence ici par ln de 2, moins ln de quoi? 1 plus, oui, 1, ça c'est 1, plus l'expo moins lambda. C, passons à la question C. Montrer que l'intégrale entre 0 lambda de f de x de x égale ln2 moins f de lambda plus l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivée de x. Déjà, on a f' de x. À quoi égale ici? F' de x. Ça, c'est ici. Déjà, on a, d'après la question, quoi? Tout de b. F', c'est pas de b, de a, tout simplement, de a. F' de x égale 1 sur 1 plus l'expo de x moins l'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x. Je vois la collade ici avec f de x. Son expression, c'est quoi? L'expo moins x fois ln de 1 plus l'expo de x. Alors, je vais remplacer cette expression par f de x. Alors, f' de x égale 1 divided by 1 plus l'expo de x moins quoi? F de x. Et dans ce cas, je peux déterminer l'expression de f de x. F de x, je déplace f de x au premier membre, f' de x au deuxième membre. À quoi égale 1 sur 1 plus l'expo de x moins f' de x. Voilà. Alors, dans ce cas, je vais calculer maintenant l'intégrale. L'intégrale de 0 à lambda de quoi? F de x dérivée de x égale l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivée de x moins l'intégrale de 0 à lambda de f' de x, la dérivée de x. Je vais garder ici l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dx. À quoi égale l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivée de x moins l'intégrale de f' c'est f, donc la fonction primitive c'est f de x entre 0 et lambda. À quoi égale donc l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivée de x moins f de lambda moins avec le moins plus f de 0. Déjà on a f de 0 égale ln2, donc je commence par f de 0, c'est ln de 2 moins f de lambda plus l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de x dérivée de x. Et on est arrivé au résultat désiré. ln2 moins f de lambda plus l'intégrale de 0 à lambda de 1 mm. Donc ça c'est l'intégrale de 0 à lambda de f de x dérivée de x. Et quel que soit x, pour tout x, x compris entre 0 et lambda, tout simplement. D. Déduire l'air à lambda en fonction de lambda. Donc à lambda, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et lambda de f de x entre la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses et 0 et lambda. Lambda, c'est une valeur strictement supérieure à 0. F de x en même temps supérieur à 0. D'après la courbe, on a déjà la fonction au-dessus de quoi? De l'axe des abscisses, ça veut dire toujours positif. Alors, sans faire la valeur absolue, dérivée de x fois la norme de i fois la norme
de J pour calculer l'air. En supposant que la norme de n'ont pas déclaré les normes, ici, on va supposer que la norme de I égale la norme de J égale 1 pour écrire 1 centime carré ou bien unité d'air. Je vais écrire simplement UA. À quoi égale l'intégrale de f de x de 0 à lambda? C'est quoi? Déjà, on a sa valeur. On a déjà sa valeur. Alors, je vais la calculer. Maintenant, c'est ln de 2 moins f de lambda plus, c'est quoi cette intégrale? Cette intégrale, déjà, on a l'intégrale de 0 à lambda de 1 sur 1 plus l'expo de dx égale ln de 2 moins ln de 1 plus l'expo moins lambda. C'est quoi? Fois la unité d'air. Qui égale à quoi? 2 ln2 plus ln2 moins f de lambda. F de lambda, déjà, je peux calculer f de lambda. F de lambda, c'est quoi? C'est moins l'expo moins lambda fois ln de 1 plus l'expo lambda moins ln de 1 plus l'expo moins lambda. Unité d'air. La dernière question, calculer la limite en plus l'infini. Maintenant, la limite à question E. La limite en plus l'infini de A lambda. À quoi égale la limite en plus l'infini de 2 ln2 moins l'expo moins lambda ln de 1 plus l'expo lambda moins ln de 1 plus l'expo moins lambda. Et toujours en centimes carré unité de mesure. À quoi égale si je remplace ici l'expo lambda tend vers plus l'infini, l'expo moins lambda c'est l'expo moins l'infini c'est 0, il me donne 0. Donc ln de 1, il me reste simplement ln de 1 qui est 0, car l'expo moins lambda tend vers 0. ln de 1 égale 0. Ici, je remplace ici lambda par moins l'infini, donc par plus l'infini, l'expo, oui, ici plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Mais l'expo moins lambda égale l'expo de moins l'infini, c'est 0. Donc 0 fois plus l'infini forme indéterminée. Donc je peux écrire directement la limite. Donc 100% c'est et la limite en plus l'infini, je vais la démontrer, ou bien je peux écrire directement f lambda. Donc c'est la limite en plus l'infini de 2 ln de 2 moins f de lambda directement moins ln de 1 plus l'expo moins lambda. Comme ça, unité de mesure ici. Donc ça c'est 0 et 0, il me reste simplement 2 ln de 2. Pourquoi? Car, donc c'est la limite en plus l'infini à lambda. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de f lambda égale, c'est comme par changement de variable, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini f de x. Car lambda est une valeur ici muette, donc je peux la remplacer par n'importe quelle variable, x tend vers plus. Et déjà on a la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Alors 100%, ça c'est 0, 0, et il me reste simplement 2 ln de 2. Et enfin, la limite égale 2 ln de 2.